Bonjour à toi, cher spectateur. La fabrique du mensonge ou Führer und der Führer de Joachim Lang, c'est un film qui m'intriguait pour le point de vue qu'a choisi le cinéaste allemand, parce que mine de rien, faire un film où tu choisis d'avoir comme héros Joseph Goebbels, je me dis soit c'est du culot, soit c'est du suicide. Mais la démarche avait l'air tout de même intéressante. Donc à partir de là, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, pendant la montée du régime nazi et son sommet dans les années 40, Hitler va charger un homme de porter son idée et de la rendre publique. Joseph Goebbels est ainsi devenu le bras droit du dictateur et le porte-parole de la doctrine qui mènera à l'Holocauste. La démarche est plutôt bien exécutée, même si je sens que Lang s'est un peu perdu dans son envie de vouloir à la fois s'approcher complètement du point de vue de Joseph Goebbels, en même temps chercher à être simplement dans l'évocation historique. C'est un film qui par beaucoup d'aspects semble être plus un documentaire reconstitué que réellement un film avec un fil dramatique clair et une narration avec des objectifs de personnages. Mais je sais pas, je trouve qu'il a réussi à capter quelque chose de glauque en fait dans cette période-là. Je dirais pas non plus qu'il a réussi à mettre le doigt parfaitement sur comment on réussit à construire une idéologie par le regard d'un communicant et de celui qui a envie de véhiculer l'idéologie, mais je trouve qu'il a quand même réussi à capter quelque chose de fort dans le sens où il y a une sorte d'inconsistance dans la manière de traiter les personnages qui fait qu'en tant que spectateur, on passe son temps à se demander s'il y a réellement des protagonistes à suivre dans ce récit. Et on se retrouve presque à regarder de manière un petit peu hypnotisée ou hallucinée des mecs se prendre pour des dieux dans une époque où le monde est au bord du gouffre et pourtant eux sont persuadés de véhiculer la bonne manière de penser. Déconstruire toute une période de l'histoire pour chercher à lui donner un certain relief, mais surtout chercher à comprendre comment celle-ci a basculé dans une direction qui laisse souvent sans voix, est un travail qui peut prendre une vie pour un auteur et l'emmener vers des recoins sombres de l'humanité. Joachim Lang a souhaité aborder cela en se basant sur de nombreuses retranscriptions de conversations entre Hitler et Goebbels, le temps d'un film complexe, pas toujours très fin dans sa démarche, assez terrifiant sur de nombreux aspects, mais parvenant surtout à sonner comme terriblement fascinant dans sa démarche narrative, dramatique et immersive de cette période. En termes d'écriture, donc Joachim Lang est assez clair dès le début de son film, puisque une grande partie des dialogues qui sont construits et développés ici sont basés sur des vrais enregistrements, piqués à gauche ou à droite et retrouvés, de Joseph Goebbels avec Adolf Hitler, ou juste de Joseph Goebbels devant des gens, ou juste de collaborateurs en parallèle de Goebbels qui ont essayé de l'aider dans son travail. Donc, il y a cette envie de la part du cinéaste allemand de construire un récit et une narration qui soit basée sur de la crédibilité. Alors, comme je le dis souvent, il y a crédibilité et crédibilité au sein d'un film de fiction. C'est-à-dire qu'il y a la crédibilité qui fait en sorte d'appuyer et d'impacter la force d'un récit, et il y a la crédibilité qui veut tellement s'accrocher à la réalité des faits que du coup, elle en devient anti-cinématographique. Et disons que Lang, il est un peu à mi-chemin entre les deux ici. Il y a des moments où j'étais en train de me dire, c'est vraiment passionnant de voir à quel point tout s'est construit dans la tête de ces deux personnages quasi de manière logique. Et en même temps, il y a des moments où j'étais juste en train de me dire, je vois pas plus de profondeur que ce qui est déjà dit dans le dialogue de base, ou dans le discours, ou dans la relation qui est dépeinte en fait entre les protagonistes. Et le problème, c'est que il a fait un choix, Lang, que je trouve assez bizarre. Et en même temps que je trouve assez fascinant. Il choisit de faire Goebbels, un personnage qui par moments est très charismatique, et en même temps par moments qui est un peu pitoyable. Je pense notamment avec ses affaires d'adultère et de maîtresse à gauche ou à droite, où franchement, je sais pas ce qu'il a voulu construire. Est-ce qu'il a voulu essayer de le rendre pathétique pour que du coup une certaine forme d'empathie se crée dans la structure de son scénario, ou est-ce que c'est juste une accroche à la réalité qui permet finalement de, je dirais pas justifier ses actions, mais de corroborer un certain point de vue? Je sais pas. Honnêtement, est-ce que c'est peut-être aussi pour montrer la dichotomie du personnage, dans le sens où il avait des actions qui étaient complètement incohérentes par rapport à l'idéologie qu'il véhiculait et aux gestes qu'il voulait transmettre? Enfin, c'est très intriguant, c'est perturbant. En fait, c'est un scénario qui a plein d'idées, mais qui arrive jamais à parfaitement les équilibrer, en fait. Et du coup,
En tant que spectateur, on est un peu paumé devant ça. Lang ne fait pas dans la dentelle ici, enchaînant les sauts dans le temps, cherchant aussi bien à entièrement construire son scénario sur une vérité glaçante que cherche à lui donner un certain relief par la condition et l'évolution de ses héros, entre guillemets, donnant lieu à un tout qui peut parfois laisser de marbre, dans le sens où une certaine froideur semble s'installer dans la composition de son récit et dans le rapport que l'on se met à entretenir avec des protagonistes qui ne peuvent pas réellement le devenir, mais qui restent tout de même assez entraînants pour que l'on se questionne sur leur parcours, sur comment ils sont devenus ainsi et sur l'impact de chacun sur la bascule de cette guerre. En termes de mise en scène, je trouve que le cinéaste allemand a une vraiment très belle manière de remettre en scène cette période-là, parce que on peut vite tomber dans le grandiloquent, ou si ce n'est le grandiloquent, dans l'envie d'en faire trop. Et quand on en fait trop sur ce type de sujet, on peut vite sonner comme un peu tape à l'œil. Et faire du tape à l'œil avec quelque chose qui, sur sa base, est quand même très complexe à aborder et surtout encore frais dans la tête de beaucoup de gens, ça peut questionner. Ou si ce n'est questionner, en tout cas donner l'impression que le point de vue du cinéaste est un peu bizarre. Et là, je trouve qu'il a réussi à trouver un bon équilibre dans le sens où il cherche en même temps à avoir une reconstitution qui soit crédible et minutieuse, et en même temps qui cherche à jouer avec la réalité des faits. C'est-à-dire qu'il y a la même chose que dans l'écriture. C'est-à-dire que là où l'écriture se base sur des dialogues, donc une réalité concrète, le film va choisir à de nombreuses reprises de mêler images d'archives et reconstitution de fiction. Du coup, ça donne un point de vue très atypique en fait au sujet, parce qu'on se retrouve à constamment osciller entre reconstitution avec une belle image cinématographique, un beau scope, des belles couleurs, une belle reconstitution, des beaux costumes, et d'un seul coup on passe sur du noir et blanc en 1.33 qui nous replonge dans la réalité des faits, et qui nous rappelle aussi de manière très brutale qu'on n'est pas juste en train de regarder un film, on est aussi en train de regarder quelque chose qui a réellement eu lieu, et que même si c'est de la reconstitution, c'est quand même fortement basé sur quelque chose de concret, de palpable et malheureusement de terrifiant. Et là, par contre, ça marche. Lang offre une scénographie qui épouse à merveille cette idée de crédibiliser un instant qui se voudrait un peu surréaliste sur les bords, que ce soit dans le regard de l'un sur la guerre, dans l'approche de l'autre sur la communication, ou dans la logique globale de ce duo sur la condition de l'Europe et du monde. Le cinéaste allemand parvient à donner lieu à une œuvre fascinante et hyper immersive dans son approche et sa construction de cette période de l'histoire, donnant notamment lieu parfois à un savant mélange d'images d'archives et de reconstitutions, n'optant jamais pleinement pour l'un ou l'autre, et donnant ainsi l'impression de vouloir créer quelque chose d'unique, de complexe, et d'assez génial même. En termes de casting, celui-ci n'a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent beaucoup, mais chaque acteur campe parfaitement le personnage qui est supposé camper. On peut citer Till Ferritt, on peut citer Moritz Fuhrmann, on peut citer Franziska Weitz qui est géniale dans le rôle de Magda Goebbels, je la trouve exceptionnelle, elle est terrifiante et pourtant elle arrive à être d'une justesse absolument folle. On sent qu'elle veut accompagner son mari dans son idéologie et qu'en même temps, par moments, elle sent qu'il y a une limite qu'il ne faudrait pas franchir. Et pourtant, des fois, elle la franchit elle-même. C'est assez génial la manière avec laquelle elle campe ce personnage. Je la trouve particulièrement juste. Fritz Karl, dans le rôle d'Adolf Hitler, est vraiment très bon. L'acteur arrive à ne pas tomber dans une caricature un petit peu automatique que peuvent avoir certains acteurs qui campent ce personnage tout de même macabre et ignoble de l'histoire. Et pourtant, lui, il arrive à, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue, le rendre humain. Ce qui, je trouve, est très fort. Et en plus, ça contrebalance parfaitement avec l'autre interprète qui joue Joseph Goebbels, qui lui, pour le coup, est juste parfait, parce que je trouve qu'il a réussi à capter quelque chose de dingue, parce qu'il arrive à le rendre impactant, presque empathique, j'ai bien dit presque, et surtout fascinant. Robert Stadlober est juste hallucinant et terrifiant de justesse dans le rôle de Joseph Goebbels, l'acteur parvenant tout aussi bien à construire un protagoniste assez touchant qu'une bête sans la moindre émotion, créant un sentiment unique dans la tête du spectateur. Au bout du compte, La Fabrique du mensonge, ou Führer und Verführer, c'est un film qui interroge quant à ce qu'il cherche réellement à véhiculer, mais reste tout de même assez fascinant dans sa démarche cinématographique. Je vous dirais pas forcément que c'est un film que je trouve complètement abouti dans ce qu'il cherche à construire et à développer, mais c'est une démarche qui est assez intrigante et assez fascinante pour réussir à faire réfléchir sur son sujet, sur ses thématiques, et surtout sur le poids de ses personnages dans l'histoire moderne. Et aussi dans la Seconde Guerre mondiale, mais ça, ce poids, il est même plus à questionner. Mais du coup, c'est assez fascinant à regarder, les interprètes sont exceptionnels. On pourra avoir quelques réserves sur l'écriture, moins sur la mise en scène je trouve, mais La Fabrique du mensonge de Joachim Lang, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y tout de même. C'est assez perturbant, assez génial même par moments, maladroit, mais presque hypnotisant. A plus.